Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le gouvernement a procédé à l'élaboration des plans d'urbanisme. Ces plans vont favoriser une meilleure qualité de vie. Ils prennent en compte la préservation et la valorisation des ressources naturelles, culturelles et proposent des espaces à protéger. Mais aussi ce projet va favoriser la création de plusieurs emplois. On en parle avec l'enseignant Bakayoko. Problèmes de mobilité, désordre urbain, insuffisance de logements décents, inondations, occupation anarchique des espaces publics, toutes ces problématiques dégradent fortement la capitale économique ivoirienne. D'où ces plans d'urbanisme de détail de 4 unités urbaines du Grand Abidjan. Ces 4 unités urbaines couvrent les communes d'Abobo, d'Anyama, Cocody, Benjerville-Songon, Yopougon ainsi que la zone portuaire d'Abidjan. Nous avons 8 mois pour que les consultants finissent et donc la partie gouvernementale va faire l'effort de tenir dans 2 mois, donc c'est-à-dire dans 10 mois. Donc je pourrais dire globalement avant la fin de l'année 2023, nous aurons fini l'élaboration des plans d'urbanisme de détail des unités citées ici. L'implémentation de ces études devrait impacter positivement le cadre de vie des populations. Nous sommes obligés d'avoir un regard particulier sur la ville d'Abidjan qui abrite aujourd'hui 40% de la population urbaine de notre pays. Ce besoin de planification et ce besoin d'une action cohérente et collective devient une nécessité. Je dirais même une nécessité absolue. Parce que les villes ivoiriennes abritent aujourd'hui 53% de la population de notre pays et tout indique que ce taux va continuer à croître compte tenu de la dynamique au plan de la démographie et de la dynamique au plan de l'urbanisation. Le but, promouvoir le développement urbain axé sur l'usage des transports en commun, privilégiant le transport collectif et vert. La maîtrise des lotissements pourrait se faire dorénavant à travers les référentiels que constituent les plans d'urbanisme de détail. Les ministres en charge du secteur éducation-formation s'engagent à jouer leur partition dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ils ont affiché ces ambitions au cours de la revue sectorielle 2022. Il ressort de cette rencontre que la performance a un bilan mitigé. Plusieurs efforts restent à faire et des solutions sont en cours pour faciliter la formation et accélérer l'insertion. En 2021, plus de 14 000 accidents ont été enregistrés par l'Office de la sécurité routière, 1 614 morts et plus de 13 000 blessés graves, des accidents dus en partie à l'incivisme. Ici à Abidjan, des motocyclistes sont de plus en plus indexés, notamment sur le non-respect des feux tricolores. Nos reporters, Khalid Diomandé et Jean-Marc Djadji, ont posé leurs caméras dans les communes de Yopougon et Cocody pour faire le constat. On en reparle dans le 20h. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, fin du calvaire pour la 60aine de femmes enlevées par des terroristes présumés la semaine dernière à Dabinda, dans le nord. Retrouvées ce vendredi à bord d'un bus dans la région du centre-nord. Elles sont arrivées dans la soirée dans la capitale où elles ont été accueillies par les autorités. La radio-télévision du Burkina a diffusé des images de ces femmes libérées et ramenées à Ouagadougou, évoquant une opération des forces armées. Les enquêtes se poursuivent sur place là-bas à Kaya avec des interrogations pour savoir leur lieu de départ et quelle était leur destination finale. Le principal parti d'opposition en Tanzanie a tenu samedi son premier meeting, la première rencontre depuis la levée de l'interdiction des rassemblements politiques en 2016 dans ce pays d'Afrique de l'Est. Des milliers de partisans de Chadema se sont rassemblés dans la ville de Mouinza, au bord du lac Victoria, nombre d'entre eux portant les couleurs bleues, rouges et blancs du parti. Selon les dirigeants de Chadema, une série de rassemblements sont déjà prévus pour consulter la base du parti. Et pour terminer, il fait partie de la représentation des femmes fortes, son credo. Ce troubadour des femmes plantureuses à 35 ans de service dans la peinture. Augustin Kassi est l'invité de la page culture. On reviendra justement sur cette riche carrière dans la peinture. On se retrouve donc à 20h.